Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore et pour ces moments si routinales, vous avez choisi avec raison la bonne adresse, la RTNC2 Développement. Bienvenue au journal. Tout de suite, on déballe le sommaire. Syndicat des enseignants, démarrage ce jeudi d'un atelier de renforcement de collaboration entre les ONG opérant dans le secteur et les parents d'élèves. C'est l'UNICEF qui en assure le partenariat. Nos reporters étaient sur place dans la salle CREC à la Gombe. Le Centre régional de formation en navigation intérieure vient de décerner ses premiers diplômes à la première promotion des capitaines, des mécaniciens et des matelots. 4 ans de formation ont suffi pour façonner ces auxiliaires indispensables à la navigation intérieure. Les détails dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, c'était l'essentiel pour les titres. Et ça y est, coup d'envoi ce jeudi d'un atelier de renforcement des capacités de collaboration entre syndicats des enseignants, ONG opérant dans le secteur et associations des parents d'élèves. L'activité porte la signature de la CONEP, Coalition nationale de l'éducation pour tous, en partenariat avec l'UNICEF, en toile de fond des échanges sur la politique de l'éducation et la question de la bonne gouvernance dans le secteur éducatif. C'était dans la salle CREC à Gombe. Natacha Yambondo, commentaire Sakina Ngongo. Cette rencontre vise à dégager les différents défis dans le secteur de l'éducation, la mise en œuvre de l'objectif 4 du développement durable en République démocratique du Congo, a souligné la présidente du conseil d'administration de la CONEP RDC. De son côté, le coordonnateur de la Coalition nationale de l'éducation pour tous a donné le bien fondé de cet atelier et ses objectifs. L'atelier vise à renforcer la dynamique partenariale entre ONG, syndicats et associations des parents d'élèves. Notamment, nous avons 2 politiques importantes actuellement, la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation 2016-2025 qui, pour le moment, est en train d'être alignée à l'objectif de développement durable 4. En outre, la Coalition nationale de l'éducation pour tous et d'autres partenaires déplorent la reprise de l'achat de bulletins dans les écoles publiques. Et pourtant, le gouvernement congolais a pris l'engagement depuis 2010 que le frais de bulletin revient à ses charges, a-t-il indiqué. La question des frais de scolarité dans son ensemble qui continue à gangréner l'accès des enfants à l'école. C'est un engagement que le gouvernement a pris déjà dans la stratégie sectorielle vis-à-vis de tous les partenaires qui est responsable, revenir sur sa propre décision, revenir sur la promesse faite fermement à tous les partenaires et exposer donc les enfants à la vulnérabilité. Signalons que cet atelier s'est clôturé ce vendredi avec à la clé des recommandations qui seront remises aux autorités compétentes ainsi qu'aux partenaires du secteur de l'éducation. Voilà, madame, messieurs, c'en est quasiment fini pour cette édition, mais avant de se quitter, on revoit les titres. Nous l'avons vu dans ce journal, syndicat des enseignants, démarrage ce jeudi d'un atelier de renforcement de collaboration avec les ONG opérant dans le secteur et les parents d'élèves. C'est l'UNICEF qui en a assuré le partenariat. Nos reporters étaient sur place. Le Centre régional de formation en navigation intérieure vient de décerner les premiers diplômes aux lauréats de la première promotion des capitaines, des mécaniciens et des matelots. 4 ans de formation ont suffi pour façonner ces auxiliaires indispensables de la navigation intérieure. Les détails, vous les avez suivis dans ce journal. Voilà, madame, messieurs, au nombre de téléspectateurs qui nous suivent toujours, il y a une qui souffle sur une bougie des plus. Ma haute conseillère multisectorielle, Natacha Ndaya Diamani, heureux anniversaire. On était la lumière, au revoir.
Festival d'actualité du week-end sur la télévision du développement, l'heure a sonné. Madame, Messieurs, on déroule le menu. Des attaques terroristes qui occasionnent des nouvelles évasions spectaculaires à Kinshasa. Les faits se sont produits aux petites heures du matin ce samedi dans la commune des Matete. Des hommes en armes blanches non autrement identifiés avaient ciblé le parquet des grandes instances des Matete ainsi que le bureau des polices du Mont-en-Bas. Les détails dans ce journal. On s'achemine doucement mais à coup sûr vers l'amélioration des conditions sociales des médecins congolais. Le gouvernement de l'Union nationale leur offre désormais la possibilité de bénéficier des crédits. Le lancement officiel est intervenu ce samedi. On en parle aussi dans cette édition d'actualité. RTNC2 Développement, journal télévisé, Fanfan Moubenga. Et merci, vous l'avez suivi tout à l'heure sur notre écran RDC Congo-Brazza en football, première journée des éliminatoires pour la CAN Cameroun 2019. Le match se jouait au stade des Martyrs de Kinshasa. Au coup de sifflet final, la tradition a été respectée. Les Léopards ont dévoré les Diables Rouges. Score du match, 3-1, signé respectivement pour la RDC. Cédric Bakambu Bakagol pour un doublé. Et enfin, Chancel Mbemba à quelques instants de la fin du match et la RDC confirme sa suprématie. Il s'est clôturé hier vendredi dans la soirée l'atelier de renforcement de collaboration entre les syndicats et ONG du secteur de l'éducation ainsi que les associations des parents d'élèves a débouché sur un chapelet de recommandations à l'intention bien entendu des autorités compétentes mais aussi de différents partenaires de l'éducation, Natacha Yambondo et François Merveille Bailingé. Après 2 jours de travaux intenses, les participants ainsi que la Coalition nationale de l'éducation pour tous ont examiné la hausse du prix des bulletins. Ce document scolaire qui coûtait autrefois 250 francs la pièce est désormais à 1000 francs congolais, un montant jugé inacceptable par la CONEPT. La Coalition nationale de l'éducation pour tous, CONEPT RDC, vient de prendre connaissance du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel relative à la vente du bulletin scolaire. CONEPT RDC recommande au ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel honorer les engagements du gouvernement concernant la prise en charge des imprimés en retirant de la vente les bulletins dans toutes les écoles primaires, rassurer les parents, les élèves et la communauté nationale que le bulletin d'élèves n'est pas une marchandise et communiquer en toute transparence le volume des recettes attendues ainsi que la clé de répartition. Se réserver de prendre toute mesure tendant à multiplier et ou à augmenter les frais de scolarité en vue de mieux préparer la mise en œuvre de la stratégie sectorielle, l'objectif de développement durable 4. La Coalition nationale de l'éducation pour tous rappelle l'engagement pris par le ministère de l'EPSP de commun accord avec les ministères provinciaux de l'éducation de prendre en charge tous les frais scolaires au niveau de la maternelle et primaire. Cette structure milite pour l'effectivité de cette mesure. François Merveille Bailingé était au clavier pour le prompteur. Nadine Luchaka à l'édition de ce journal et le commandant de bord Deo Nzonga vous dit merci de nous avoir accompagnés. Mesdames, Messieurs, c'est permis de rentrer à la maison. Au revoir et félicitations aux léopards de la RDC.